Bonjour et bienvenue dans ce 12e magazine de TV Auxois dans lequel je suis très heureux de vous retrouver. Il sera le premier de la saison 2019-2020 que nous espérons très riche en événements culturels de toute nature. Tout de suite le sommaire, les œnologies musicales, balade à Châteauneuf, le cirque Ricardo Zavata et Jacques Maillot, la suite. Sous la baguette de Claude Finot, président de la toute jeune association La Société des Amis de Commarin, ont eu lieu fin septembre les musicales œnologiques du château. De nombreux spectacles eurent lieu ce week-end où Bach, Mozart, Tchaïkovski, Debussy et bien d'autres étaient à l'honneur. Hélas, TV Auxois ne pouvait pas tout filmer. On se contentera donc de quelques extraits du magnifique récital donné par les sœurs Graziano en l'église de Commarin. Sœurs peuvent arriver à faire de la musique comme ça, c'est une famille de musiciens, c'est quoi? Tout à fait, notre maman était pianiste et donc toute petite elle m'a fait essayer le piano, j'ai adoré ça et puis ma sœur derrière est arrivée 7 ans plus tard, a commencé également par le piano et puis il y avait un peu trop de pianistes à la maison donc elle a choisi finalement le violon. Le répertoire est très large, hein? J'ai à faire un programme très éclectique, voilà, avec une première partie plutôt musique populaire, avec Piazzolla, voilà, plusieurs ambiances de Falla, et puis après une seconde partie musique de film, voilà, qui plaît beaucoup. Et donc voilà, très éclectique, avec on sillonne plusieurs époques.
Parlez-moi de votre métier, ça vous fait voyager? On sillonne la France, on est très contente de ça. Et puis sinon, on donne aussi des cours, des concerts d'orchestre. Donc voilà, on est très heureuse de vivre de notre métier et effectivement, on bouge un petit peu. Ouais. Expliquez-moi comment vous êtes arrivé à Commarin. Et ben, en fait, c'est Claude Finot qui nous a contactés. Ça nous intéressait de venir jouer dans ce lieu, cette toute nouvelle édition. Et donc voilà, ça s'est fait assez simplement. Retrouvons maintenant une escapade printanière et éducative que nos chères petites têtes blondes ont faite il y a quelques mois dans le village de Châteauneuf et que nous n'avions pas eu l'occasion de vous relater en temps et en heure, faute de place. Eh bien voilà, c'est réparé. Dans le cadre des programmes d'art plastique et d'histoire des arts de l'école élémentaire, le service pédagogique du château de Châteauneuf en Auxois propose différentes pistes de visite en prise directe avec la richesse patrimoniale des lieux. Suivons donc les élèves de l'école élémentaire de Commarin dans l'un de ces ateliers de pratique artistique. Je m'appelle Émilie, on va faire ensemble un atelier sur le verre. Et on va voir comment le verre se comporte, comment il évolue, comment il peut être de différentes couleurs, de différentes textures, matières. On va voir un petit peu comment le verre est fabriqué. On va voir qu'il est soufflé. On va voir des petites bulles à l'intérieur. On va voir des petites imperfections. Pourquoi le verre n'est pas transparent? Parce que tout ce qu'on a mis dedans, les fondants qu'on a mis avec le sable, vont donner des couleurs. Je vais vous montrer un très beau miroir qui date de l'époque de Louis XIV. Là, on ne va pas souffler le verre avec une canne. On va couler le verre encore en fusion, tout chaud, sur une dalle. Dans le château, on accompagne les élèves et on demande où est-ce que se trouvait le verre au Moyen-Âge. On explique comment étaient réalisées les vitres, les premières vitres au XIVe et XVe siècle. On montre des vitraux et puis ensuite on fait une expérience avec une fusion du verre pour créer un décor. Les élèves, après avoir observé différents types de verres et productions issues du fusing, vont préparer à leur tour les éléments nécessaires à leur création individuelle qu'ils découvriront quelques jours plus tard après cuisson à très haute température. L'objet a beaucoup changé car le verre n'est pas transparent et le petit milieu fleuri que j'ai mis, il a beaucoup grossi et les couleurs se sont mélangées et je les trouve très beaux.
Un cirque qui monte son chapiteau au cœur d'un village, c'est toujours un événement exceptionnel pour les petits et les grands enfants que nous sommes restés. Avec le cirque Ricardo Zavata et son spectacle de grande qualité, nous n'avons pas été déçus. En voici quelques bien trop courts extraits ainsi qu'une interview des gens du voyage. Pour la plus grande joie des petits et des grands, la famille Cormereau était de retour à Bligny en cette fin septembre avec son cirque Ricardo Zavata. Attention de les applaudir. C'est quoi la vie d'artiste? On est les vrais saltimbanques, quoi. Voilà. On dit que... On va un peu de partout, au même endroit. Non seulement vous êtes sur la piste, mais vous faites tout. C'est-à-dire, vous nourrissez les animaux, vous montez le chapiteau. Oui. On est électricien, on est peintre, on est Mécanicien, on fait de la peinture, des camions, tout ça, des animaux. Oui, bravo. Cinquième génération. Et ben, dans les premières générations, ils étaient comment? Ils faisaient du théâtre. Donc théâtre sur scène, dans les rues. Et puis de fil en aiguille, donc ils se sont rencontrés, mes grands-parents, ils ont monté un cirque à deux. Et puis ça a continué de père en fils. Hein. Moi, la dernière fois que je vous ai vu, la famille s'est agrandie. Voilà. La petite fille n'était pas là, elle n'était pas sur scène. Eh non, elle n'était pas sur scène. Ça grandit vite. Doucement, cacahuète. Attention à la moquette. Elle est très forte, je pense qu'on peut l'applaudir. Ah, la tricheuse. Oui. Il est très fort, bravo. Tout le monde est obligé de mettre sa main à la pâte. Eh oui, c'est un roulement, quoi. On est forcé d'être derrière, dans les coulisses, tout ça. Quand il y en a un en piste, l'autre il est derrière. On met les affaires pour le spectacle, tout ça. La Pas loin de musique. la fin de la saison, là, quand même. Alors là, c'est presque fini. Encore 2 mois et après, c'est terminé. On reste 2 mois. Le mois de décembre et le mois de janvier, c'est là qu'on s'arrête pour se reposer. Enfin, se reposer. Arrêter un petit peu de spectacle, quoi, avec le chapiteau, parce que comme il fait froid, mais on s'occupe quand même de notre matériel, Oui, oui. on relook un peu tout ça, et puis voilà, on s'occupe de nos animaux un peu plus, pour dire que ça leur fasse un peu des vacances pour eux aussi. Et alors, le nom de Zavata, est-ce que ça attire encore du monde? Ben oui, toujours. Hein. Nous, c'est un petit cousin qu'on a en Italie, donc voilà, c'est son nom, Lulu. Mais oui, ça attire toujours les foules, quoi.
Nous terminons le 12e magazine par la suite des aventures de Jacques Maillot, dans le documentaire que lui a consacré il y a quelques années notre réalisateur. Pour ma part, je vous dis au revoir et espère vous retrouver le mois prochain en pleine forme pour le 13e magazine, artistiquement vôtre. Bien sûr, au revoir. En tant que maire de la ville de Marseille, je voudrais vous demander ce soir solennellement de bien vouloir cesser vos dénégations mensongères sur la capitale des Bouches-du-Rhône. Et la spécificité de Jacques Maillot, c'est peut-être de savoir, et il est certainement le seul à réaliser la performance, concilier l'insolence et l'impertinence avec la courtoisie. Je voudrais également rendre un hommage solennel à nos vaillants dockers, dont les arrêts de travail réguliers ont fait du port de Marseille le port de France où il y a le moins de trafic. Il y a même certains jours où il n'y a plus de trafic du tout. Alors, de grâce, mesdames, messieurs, cessez vos allégations mensongères. Marseille est une ville joyeuse, souriante, paisible, tranquille, où on peut vivre en toute sécurité. Bonsoir. Et puis, le succès vient, je suis engagé par Catherine Anglade pour faire de la télévision. Parallèlement, j'ai toujours l'oreille en coin, et donc je dis un jour à Jean Herbert, je suis désolé, mais je ne peux pas continuer toutes ces activités. Je suis donc obligé de quitter le théâtre. Je quitte le théâtre, et puis on reste bons amis. Par exemple, d'habitude, l'été, c'est un peu triste, l'été. Ben, cette année, on a eu l'affaire Bettencourt. Alors ça a été magnifique. Vous aussi, vous êtes tombé sous le charme, j'imagine. Moi, je me suis branché là-dessus vers le 15 juillet. Depuis, j'ai pas lâché. Ça rebondissait tous les matins. J'ai laissé tomber Plus belle la vie, vous voyez, qui était d'une tristesse affligeante, je veux dire. Et je me suis branché sur Liliane. Donc une dizaine d'années plus tard, Jean m'appelle, il me dit faudrait que je vous voie, j'en ai marre, les chansonniers ne veulent plus venir au théâtre, si ça continue, soit je ferme, soit j'en fais un café-théâtre, soit ça sera vendu et ça deviendra un supermarché, enfin, etc., etc. Bon, donc je viens dans ce bureau, il me dit, je vous préviens, si vous ne revenez pas, donc vous avez fait vos débuts ici, c'est plus possible, donc il faut que vous reveniez. Alors, je dis, écoutez, moi je veux bien revenir, mais je trouve qu'il faut changer plein de choses parce que si ça ne marche plus, c'est sans doute parce que les spectacles sont un peu désuets. C'est vrai qu'entre-temps, Pierre-Jean Vaillard était décédé, ça avait été lui la tête d'affiche pendant des années, et donc ça a fait un vide dans cette maison. Donc j'ai dit, si vous voulez, je viens, mais c'est moi qui produis les spectacles. Et il m'a dit banco. Elle voit 7 petits bonnets cachés au pied de son lit. Mais vous êtes de petits hommes! Mais c'est normal, nous avons été abandonnés par tonton en 1995, en pleine forêt du Morvan. Vous n'êtes que 4? Oui, il y en a 3 en RTT. Ah! Il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un volcan. Il se passe toujours quelque chose. Sarko fait ce que personne n'ose. Il débauche, il embauche, et la gauche est pulvérisée. Il lui reste pour sauver la France des pointures de l'intelligence. Stevie Boulet, Doc Génico, Christian Clavier et Jean Reno. Il y a marqué Lille, les kinésithérapeutes en colère se sont massés devant la préfecture. Très bien. La preuve en est, messieurs, dames, qu'au théâtre des deux ânes, la liberté d'expression est totale et mort au con. 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 Et au bout de 3 ans, comme Jean Herbert avait 90 ans, il m'a dit, ben, mon petit Jacques, il faut me racheter le théâtre. Alors je lui ai dit, vous êtes gentil, mais j'ai quelques économies. Et il m'a dit, ben, on va aller voir mes avocats, mes hommes d'affaires, puis on va s'arranger. Donc ils m'ont fait des conditions extrêmement avantageuses, et c'est comme ça que je suis devenu directeur et propriétaire du Théâtre des Deux Ânes en 1995. Et que, voilà, il m'a dit, maintenant je vous laisse les clés, je pense qu'elles sont entre de bonnes mains et que le théâtre va continuer.
on a le privilège d'avoir des hommes politiques vraiment de haut niveau, de haute capacité. Regardez au niveau de la présidence de la République, on n'a que des pointures, quoi. Le dernier qu'on a touché, là, le François Hollande, qu'est-ce qu'il est bien. Ah, Jacques Maillot, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. D'abord, c'est un esprit libre, c'est un esprit indépendant, c'est un esprit fin aussi, très fin, une grande culture. Oui, là. Ah là, il est bien. Ah, il est bien celui-là. Moi, je l'aime bien, Hollande. Il bourgeonne de partout. En plus, avec la flotte qui s'est pris le jour de son investiture, au printemps, on a des fleurs. C'est sûr. Et puis, j'oublie pas aussi que c'est un chef d'entreprise, parce qu'il pourrait se contenter de se produire lui-même. Mais au contraire, il a repris un établissement en 95 et il lui a donné vraiment toute sa place. Toutes les générations récentes de grands chansonniers sont passés par là. Jérôme Cahuzac, quel conseil vous a donné François Hollande? Tiens donc, François Hollande, alors c'est pour quand le mariage? Si tu ne veux pas ta femme t'embête, je marie pas. Alors François Hollande, dans quel état êtes-vous aujourd'hui? C'est le cœur complètement malade. C'est le rire En tout cas, je l'aime beaucoup. Puis j'oublie pas une chose, c'est qu'il est aussi chevalier du Tastevin au Clos Vougeot, donc il aime aussi la vie tout simplement. Et je crois que c'est ça qui le caractérise bien. Oui, Giscard pendant 7 ans. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Où est la princesse? Vieux cochon lubrique, alors celui-là. Alors lui, c'est le DS4 droite, vous voyez, faudrait lui éteindre le volcan, enfin, à cet âge-là, je veux dire. Il a le cratère en folie, c'est pas possible, quoi. Ah, c'était quelque chose, Giscard, moi j'aimais bien. Alors juste après, on a eu, évidemment, François Mitterrand pendant 14 ans, alors là, plus calme, hein, alors là... Ramsès II sans les bandelettes, hein. Il aime aussi révéler aux gens, voilà, toutes les turpitudes du pouvoir aussi, en quelque sorte. Tout son exercice et Flamby, c'est tellement éclatante vérité que, franchement, voilà, il rend service. D'ailleurs, j'ai lu qu'un des visiteurs, une des personnes qui avait assisté au spectacle, a dit de lui qu'il faudrait que ces spectacles soient remboursés par la sécurité sociale. Finalement, ce serait peut-être salutaire en ces temps de grisaille. En tout cas, voilà, on a besoin de ce regard décalé. Et nous, les politiques, plus que tout autre, les citoyens s'y retrouvent aussi.